Comment découvrir ses talents cachés? Oui, nous avons toutes des talents cachés. Beaucoup de femmes me posent des questions. Je n'arrive pas à découvrir mes talents. Alors, si tu veux découvrir ce cadeau que Dieu a déposé en toi, cette vidéo, c'est pour toi. Si je décide de partager ces secrets avec vous, c'est tout simplement pour vous permettre non seulement de découvrir vos talents cachés, mais aussi de réussir à les monétiser. Alors, si au travers de cette vidéo, tu découvres tes talents, pose-toi la question, mais comment je fais pour vendre mes talents? Oui, tu dois les vendre. Parce que si Dieu a déposé en nous ces talents cachés, c'est pour nous permettre de les exploiter pour sortir de la pauvreté. Tu m'as très bien entendu, ma reine. Oui. Alors, la première des choses qui va t'aider à découvrir tes talents cachés, ce que moi j'appelle le, le cadeau de la vie. Oui, le cadeau précieux qui est déposé en chacune de nous. C'est le calme. Le calme va t'aider à te découvrir. Parce que vous savez, pour découvrir ces talents cachés, vous devez apprendre à vous découvrir, à vous connaître. Et pour se découvrir, pour se connaître, il faut se retirer à un certain moment. Il faut être dans un endroit calme. Il faut aimer la solitude. Oui, le calme va te permettre de clarifier tes idées. Le calme va te permettre de te connaître, d'apprendre à te connaître. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire sans pour autant être fatigué? Qu'est-ce que je suis prête à faire aujourd'hui comme activité, même si je devais le faire gratuitement et toute ma vie? C'est très important. Et ça me rappelle quand je cherchais à me découvrir, je cherchais quoi faire dans la vie comme activité. Et je me rappelle que les moments de solitude que j'avais commencé à développer, ces moments m'ont beaucoup aidé, aidé. J'avais instauré une routine, c'était dans un château non loin de moi. Et à chaque fois que j'allais dans ce château, j'étais entourée de la nature, c'était dans la forêt, je me sentais tellement bien, je me sentais apaisée. Et j'allais toujours avec de quoi noter en fait. Et pendant cette période, lorsque j'y allais, j'avais plein d'idées qui me venaient, qui me passaient par la tête. Oui, plein d'idées me venaient par la tête. Et ce que je faisais, c'est quoi? Je notais, je prenais des notes. Je me découvrais lorsque je restais dans ce moment calme en fait. Donc, c'est important de vous retirer. Oui. Moi, je dirais même que lorsqu'on veut découvrir ses talents cachés, il faut arrêter les rapports sexuels. À un certain moment, vous avez besoin de faire une pause pour se centrer sur vous-même, pour canaliser toute votre énergie, pour ne pas être dispersé. C'est très important. Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Oui. Si vous avez besoin de découvrir vos talents, oui, imposez-vous des moments de calme, des moments de solitude. Allez dans votre chambre, fermez la porte. Oui, ça dit que commencez à y penser, commencez à méditer, commencez à penser ce que vous saviez mieux faire, commencez à réfléchir, concentrez-vous uniquement sur vous-même, sur votre personne. Vous savez, dans la vie, on ne s'accorde pas trop de moments pour soi. Et c'est pourquoi parfois on ne se connaît pas, on ne connaît pas ce qui est bien pour nous, on ne connaît même pas, on n'arrive pas à connaître notre plein potentiel, à comprendre ce dont nous sommes capables de faire et même à connaître nos qualités. Parce que on ne s'autorise pas assez de moments pour soi. Je vais t'amener vers la découverte de ta personne. Et pour te découvrir, tu as besoin d'être dans des endroits calmes. Oui. La deuxième des choses
que tu dois faire, tu dois découvrir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et là, nous sommes toujours dans la découverte de soi. C'est très important. Je t'invite ici à prendre un cahier ou alors si tu as quelque chose où tu peux noter, commence à noter. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? C'est très important. Très important. Tu vas te découvrir beaucoup de qualités. Tu vas découvrir en toi beaucoup de qualités et ça va beaucoup t'aider. La troisième des choses qui va t'aider vraiment pour découvrir tes talents cachés, c'est le fait de sortir de ta zone de confort. Ça, c'est très important. Tu veux découvrir tes talents, sors de ta zone de confort. Ceci dit, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Vous savez, je vais toujours le répéter, nous avons un grand potentiel. Vous avez un très grand potentiel. Mais si vous ne faites pas de nouvelles choses, vous ne vous rendrez même pas compte de ce dont vous êtes capable de faire. Je me rappelle ici, il y a quelques semaines, lorsqu'on organisait le congrès du business en ligne, il y a une de mes coachées, Yael, voilà, nous étions appelés à écrire ce livre que vous connaissez, voilà, le pouvoir de se réinventer. Et pendant les moments de témoignage, je cite, elle dit, j'ai découvert des talents grâce à ce livre. Je me suis découvert des talents grâce à ce livre. C'est grâce pendant l'écriture de ce livre, c'est pendant l'écriture de ce livre que j'ai su que j'avais le talent de l'écriture. Et c'est vrai. Et elle n'a pas eu tort. La première fois où j'ai lu, voilà ce qu'elle avait écrit. J'ai simplement dit, waouh, 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 waouh. J'ai simplement dit, waouh, 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 waouh. Elle avait ce talent caché, mais elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas. Il a fallu qu'elle passe, qu'elle sorte de sa zone de confort pour découvrir ce cadeau que Dieu a déposé en elle, ce talent caché qu'elle portait. Alors, c'est pourquoi je t'invite à sortir de ta zone de confort. Cette semaine, ça dit que pose-toi un challenge à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Lorsque tu vas faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas te découvrir. Tu vas découvrir que, ah ouais, donc je savais le faire. Ah, je suis capable de le faire. Ah ouais, je pouvais le faire. Et c'est comme ça que tu prends goût. Tu prends goût et tu vas aimer faire certaines choses. Et ces choses-là, à la longue, tu peux décider de les vendre, de les monétiser. Oui, ça peut être des gâteaux, ça peut être de la cuisine, ça peut être de la coiffure, ça peut être du coaching, ça peut être du développement personnel, ça peut être, je ne sais pas, un rêve de petite fille. Bah oui. Et je vais comme ça dire, la quatrième des choses, c'est de faire ressortir tes rêves de petite fille. Oui, c'est très important. Lorsqu'on grandissait, on avait plein les rêves. Mais après le mariage, après avoir eu des enfants, on a tout abandonné. Peut-être tes talents cachés se cachent dans tes rêves. Quels sont tes rêves de petite fille? Renoue avec tes rêves de petite fille. Commence à noter tous tes rêves de petite fille. Lorsque tu grandissais, tu avais pour passion certaines choses que tu as abandonnées aujourd'hui. Et si, par exemple, tes talents étaient cachés dans tes rêves de petite fille, tu as besoin de refaire sortir du placard ces rêves de petite fille que tu as. C'est très important. Et lorsque tu vas les noter, oui, tu vas te dire, bah oui, je peux encore le faire. Je suis encore capable de le faire. Oui, c'est possible en fait. Tu dois renouer avec ces rêves. Autre chose, pour découvrir ces talents cachés, tu dois aller vers ton entourage. Je parle de ton entourage, vraiment de la famille, voilà, la plus proche de toi. Ces personnes qui te connaissent mieux, ces personnes qui t'ont vu grandir. Oui.
Et c'est à toi de juger vraiment les personnes qui sont sincères. Tu les connais mieux que moi. Voilà. Ton entourage, ta famille. Vous voyez, va vers ces personnes et demande à ces personnes-là, qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je sais mieux faire? C'est très important. Moi, je pense que c'est grâce à mon entourage, grâce aussi aux personnes extérieures que j'ai découvert mes talents cachés. Il faut dire que lorsque je grandissais, je savais que je suis appelée parce qu'on le ressent. Je savais que je suis différent des autres, que je suis appelée à des grandes choses. Mais le comment, je ne savais pas. Devenir coach, ça, je ne le savais pas. Devenir une personne influente, une personne qui apporte de la valeur aux autres, ça, je ne le savais pas. Mais par contre, c'est mon entourage qui attire mon attention. C'est les gens qui venaient auprès de moi pour me dire, ah oui, vraiment, tu conseilles bien. Ah oui, tu es une personne avisée de la vie. Ah oui, tu sais donner des conseils. Est-ce que vous voyez un peu? Ah oui, vraiment, tu as une épaule sur qui on peut compter. Donc, et c'est comme ça que moi, je le faisais naturellement. Ça venait de l'intérieur. J'avais l'amour pour les personnes. Je n'aimais pas voir les personnes souffrir, ou alors je n'aime pas voir les personnes souffrir, mais je le faisais vraiment de manière désintéressée. Vous comprenez? Mais c'est au fur et à mesure que je reçois des compliments, au fur et à mesure que même mes sœurs me disent que, ah oui, tout ce que tu dis se réalise. Quand tu parles dans nos relations, c'est comme ça que ça se passe en fait. Et là, je commence à me dire, mais comment je ne peux pas exploiter cela? Ça, c'est la première des choses qui attire mon attention. La deuxième des choses, lorsque je commence à écouter le développement personnel, c'est-à-dire les vidéos sur le développement personnel, lorsque j'écoute les femmes, j'écoute des personnes, je me retrouve en fait. Je me retrouve et il y a une voix qui me dit, mais ah oui, c'est ce que tu veux faire en fait. C'est ce que tu veux faire. Et là, il a fallu que je sorte de ma zone de confort. Puisque parfois, on va écouter certaines vidéos en se disant, j'écoute juste pour perdre le temps. Moi, c'était mon cas. J'écoutais en me disant, j'écoute pour perdre du temps, j'écoute si ça peut m'apporter un peu de valeur. Mais je n'écoutais pas, oui, je n'écoutais pas avec le regard de me dire, oui, demain, je pourrais aussi accompagner les autres. Mais c'est au fur et à mesure que j'écoutais que je découvrais que c'était une passion pour moi et que c'était l'un de mes talents cachés. C'est pourquoi ici, je vous invite à sortir de votre zone de confort. Oui, sortir de votre zone de confort. À, ça peut être, par exemple, à commencer à lire, par exemple. Commencer à lire et vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir des choses en vous que vous n'y croyez même pas. Et ça, par exemple, c'est des choses qui m'ont aidé. Et là, c'est comme ça que je me découvre. Je découvre ce talent d'accompagnatrice caché que je portais en moi depuis des années. Je portais en moi depuis des années, mais je ne me suis jamais dit, je vais en faire un métier, je vais en faire une carrière. Et je pense que j'en parle dans ce livre, Femme, sois ton propre héros. Comment tu peux découvrir ta mission de vie. Vous pouvez vous procurer ce livre sur Amazon. Vous pouvez aussi nous écrire en commentaire si vous avez besoin de l'un de ces livres. Alors, je pense qu'ici, je t'ai donné les pépites qui vont te permettre de te découvrir. N'oubliez pas, nous avons ouvert les portes pour l'académie. Si tu veux lancer un business en ligne, tu ne sais pas comment te découvrir. Tu sais que tu as des talents, mais tu ne sais pas comment les structurer. Tu ne sais pas comment découvrir tes talents. Voilà, je vais t'aider, je vais te tenir la main dans l'académie, étape par étape, et ça va vraiment t'amener à découvrir tes talents cachés et aussi à les vendre, à les monétiser pour te permettre de gagner minimum 5 000 € par mois. Très important.